Et donc la réforme du dialogue social au cœur du face-à-face du Grand Soir 3 entre François Asselin, le nouveau président de la CGPME, et Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Alors le gouvernement a été obligé, on l'a vu, de reprendre la main sur un dossier que vous aviez évoqué pendant plusieurs mois. Messieurs, pourquoi les syndicats et le patronat n'arrivent pas à s'entendre? Vous avez besoin, Jean-Claude Mailly, du gouvernement comme médiateur? Oh non, pas du tout. Non, écoutez, le gouvernement, c'est son droit de reprendre le dossier, mais il n'était pas obligé non plus. C'est pas simplement 4 mois. Je rappelle qu'il y a eu 3 ans de discussion du temps de Mme Parisot sur ce dossier-là. Et on avait conclu à l'époque, on ne peut pas se mettre d'accord. Donc on l'avait mis de côté. Là, je pense que fondamentalement, le gouvernement veut afficher les réformes structurelles, y compris par rapport aux engagements européens, mais dans les propositions qui ont été faites cet après-midi, il y a plusieurs points qui nous posent réellement problème. Alors on va les aborder. Qui était le plus content à la sortie? Monsieur Gattaz, président du MEDEF, c'est lui qui était le plus content à la sortie. Et la CGPME était satisfaite aussi? Oui et non. Des points de satisfaction, effectivement, de voir le seuil de 49 à 50 salariés allégé en regroupant les 3 instances représentatives du personnel, c'est-à-dire de 49 à 300 salariés, vous l'avez dit dans votre reportage, on va pouvoir fusionner à travers une délégation unique du personnel ces 3 instances. Donc c'est pour le chef d'entreprise moins de réunions, donc moins de contraintes. Ceci dit, toute la partie... Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle annoncée par Manuel Valls. C'est plutôt une bonne chose, tout à fait. Effectivement, à partir du moment où on allège les contraintes, tout en, je dirais, gardant ces instances qui ont toute leur légitimité dans les entreprises, mais en allégeant ce fardeau sur les épaules du chef d'entreprise, qui, dans les entreprises jusqu'à 200 salariés, parfois n'a pas de service du personnel. C'est lui qui doit organiser ces rencontres et ces réunions. Donc, alléger le nombre de réunions, c'est une bonne nouvelle. Alors, restons sur ce point, parce que je crois savoir que Jean-Claude Mailly n'est pas tout à fait de votre avis. Une seule instance qui regroupe le CHSCT, c'est pas une bonne idée? Non, il y a aujourd'hui ce qui existe, qui s'appelle la délégation unique du personnel dans les entreprises jusqu'à 200 salariés qui regroupe les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Nous avions dit nous sommes prêts à monter jusqu'à 300. Donc c'est un signe de bonne volonté. Par contre, de mettre là-dedans le CHSCT, les conditions d'hygiène, sécurité, conditions de travail, ça nous pose un problème parce qu'on ne peut pas demander un délégué qui travaille par ailleurs et un délégué d'être spécialiste en tant que délégué du personnel, spécialiste en tant que comité d'entreprise et demain en plus spécialiste en termes d'hygiène et de sécurité. Donc je crains que sur les domaines de l'hygiène-sécurité, alors ça peut varier selon les entreprises, mais il y ait un affaiblissement. Et qui plus est, toujours sur cette question-là, pour les plus de 300, là on rentre à nouveau dans un système qui peut être dérogatoire. À force de déroger, à un moment donné, on n'a plus un minimum d'égalité de droit dans notre pays. Et ça, ça rejoint là une des propositions du MEDEF sur le dossier pendant la négociation. Alors là, il était question des PME. Un mot sur les TPE, les très petites entreprises, parce que là aussi, il y a un point que le gouvernement a annoncé, la création de commissions syndicales régionales. La CGPME est pour ou contre ? La CGPME a tout le temps été opposée, puisque la CGPME est avant tout pour le dialogue direct au sein de la toute petite entreprise, de ce qu'on appelle la TPE. Mais ce n'est pas un avantage pour les salariés des TPE d'avoir cette représentativité? La question est la suivante, c'est premièrement ne pas alourdir les contraintes sur ces petites entreprises, puisque c'est un signal fort pour l'emploi, alléger les contraintes. Et deuxièmement, c'est faire en sorte que le dialogue qui existe déjà, 90% des salariés, suivant le sondage d'Opinionway paru aujourd'hui, 90% des salariés disent qu'il y a un dialogue direct avec son patron dans la TPE. Donc, vouloir laisser penser qu'une organisation extérieure régionale va venir régler les problèmes de dialogue social au sein des TPE d'une région, c'est illusoire. C'est au travail des branches, c'est au travail de la CGPME d'amener, de former les chefs d'entreprise à l'entretien individuel, à la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. C'est comme ça qu'on arrive à créer, je dirais, des outils managériaux sains et faire en sorte que ça soit le vrai dialogue qui perdure au sein de ces petites structures. Sur la question des TPE, FO et à quelle position? Ce que propose le gouvernement, enfin, vous imaginez des commissions régionales interprofessionnelles regroupant toutes les professions dans 13 régions. Pour un éloignement du terrain, c'est quand même pas mal, une grande région. Comment voulez-vous qu'on règle les problèmes à ce niveau-là? Nous avons proposé quelque chose de beaucoup plus simple. C'est par branche, là où les gens se connaissent, là où il y a une réelle solidarité, et on descend plus sur le terrain pour régler, y compris de la préconciliation qui a des difficultés. Je crains que ce que propose le gouvernement ait un côté usine à gaz.
qui servira pas à grand-chose. Alors si le patronat et les syndicats ne sont pas d'accord sur les propositions de Manuel Valls, les discussions vont être complexes. Manuel Valls qui veut aller très vite, hein, puisqu'il parle d'un projet de loi débattu à l'Assemblée fin mars, début avril. Vous estimez qu'il y va au pas de charge, qu'il va trop vite? Oui, mais pour répondre à votre question, de toute façon, l'équation était quasiment impossible à résoudre parce qu'on parle dans la même négociation de problèmes de sociétés qui ont un salarié jusqu'à des sociétés qui ont plusieurs milliers de salariés. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même. Non, mais ça s'appelle le dialogue social. Oui, mais il aurait fallu vouloir, je dirais, tout mettre dans le même panier. C'était extrêmement compliqué d'obtenir sur tous les points d'accord et des partenaires syndicaux et des partenaires du côté du camp patronal. C'était très compliqué. Jean-Claude Mailly, un mot sur la conférence sociale sur la sécurisation de l'emploi qui sera tenue bientôt. On va reparler du temps de travail, sans doute des 35 heures qui sont déjà assouplies dans les entreprises en difficulté. Est-ce que vous redoutez que ce dispositif soit élargi à d'autres entreprises? C'est la volonté cachée du gouvernement, selon vous, ou pas? Le gouvernement a annoncé, le Premier ministre a annoncé un bilan et sur la loi que nous avions contestée à l'époque et voir s'il faut faire des assouplissements. Il n'a pas parlé des 35 heures, il a été très prudent sur cette question-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer à ce problème-là. Je rappellerai tout simplement que les 35 heures, c'est une durée légale, qui a déjà beaucoup de possibilités. La durée effective du travail, c'est près de 40 heures aujourd'hui. Alors là encore, sauf si c'est pour dire à la Commission européenne, regardez, on fait des efforts et puis on va réformer. Enfin, il ne faut pas confondre la réforme et la réformite. Hein. La réformite, c'est ceux qui sont malades de la réforme. Hein. Donc, il y a une volonté, effectivement, sans du Premier ministre, vous disiez dans votre reportage, Manuel Valls volontariste, je crois que ça s'appelle un pléonasme. François Asselin, un dernier mot sur cette remise en cause éventuelle des 35 heures. Vous êtes favorable, vous? Vous savez, en France, nous travaillons à peu près 1600 et quelques heures par an, comparé à d'autres pays voisins comme l'Allemagne qui travaille en moyenne 1800 et quelques heures par an. Donc nous avons un temps de travail effectif annuel inférieur aux autres pays. Aujourd'hui, en France, c'est possible de travailler au-delà de 35 heures. La grande difficulté, c'est à partir de quel moment le coût du travail prend des heures supplémentaires. Hein, c'est de la 35e à la 36e heure où là, le coût du travail commence à augmenter. Donc, c'est tout à fait possible dans le secteur marchand de passer au-delà des 35 heures. Par contre, reste le problème du coût du travail. Merci, messieurs. Et donc, je rappelle que le projet de loi sur la modernisation du dialogue social sera présenté fin mars, début avril pour une adoption définitive, espérée en tout cas cet été. François Asselin, Jean-Claude Mailly, merci d'avoir débattu sur le plateau du Grand Soir 3.